Salut tout le monde, c'est l'heure du weekly update de Rénover avec JJ. Donc cette semaine, lundi, on a reçu des fenêtres, on a réceptionné ça à 7h le matin, on n'était même pas parti encore pour la garderie que les fenêtres arrivaient. Donc aussitôt que je suis revenu je suis parti de la garderie, j'étais allé chez Rona chercher les cannes d'uréthane puis les trucs que j'avais besoin. Je suis revenu ici puis on a commencé à installer ça. J'ai commencé à installer ça. Donc lundi, j'ai été capable de faire les 3 fenêtres du sous-sol. Dans le fond, toutes les fenêtres de la façade à part la porte. Donc je fais les 3 fenêtres du sous-sol, la fenêtre du salon qu'on voit ici, la fenêtre de la salle de bain. Sans le cadrage, là, on s'entend, là, juste installer la fenêtre par l'uréthane. Puis la fenêtre de la chambre des enfants. Plus les 3 fenêtres du sous-sol, qui ont été les 3 premières que j'ai installées. Ensuite de ça, mardi, j'ai installé ma fenêtre de chambre, notre fenêtre de chambre, la fenêtre du lavabo. Celle-là, c'est ma préférée, c'est vraiment beau. J'aime vraiment ça. La porte patio. Ça, j'avais hâte de voir du sol comment ça allait aller, puis finalement, ça a super bien été. Un coup que la porte était débarquée, ça se manipulait quand même du sol. C'est pesant, mais c'était faisable. Et la porte d'entrée, qui, elle, les cadrages sont pas faits encore parce que la descente d'escalier, c'est le dernier morceau que je vais faire dans la maison. Je fais le sous-sol au complet, puis je finis par la descente. D'atteindre des marches, etc. pour être sûr de ne pas tout maganer ça en transportant des matériaux ou des déchets ou whatever. Là. Donc, ça ressemblait à ça pour ma journée de lundi, mardi. Mercredi, j'ai finalisé dans le fond tous les cadrages autour des fenêtres. On a vu. Il y en a certains qui étaient plus complexes que d'autres, comme celui-là, là, vu que mon armoire avait quasiment. Il fallait que je refende ça comme une baguette. Là. Ça a vraiment bien été. Je commence à être habitué dans la finition. Jeudi, j'ai fait toutes mes plaintes, toutes mes dans le fond mes coups de pied dans la cuisine. J'ai pas eu le choix d'aller mettre une baguette en avant parce qu'il fallait tout que j'y recoupe, puis en tout cas faire une coupe égale avec le plancher qui croche pas mal. C'était vraiment pas easy, so j'ai dit fuck it, j'ai acheté une baguette. Je trouve que ça fait vraiment bien finalement. Parce qu'ici, il n'y a aucun corderon partout, on voit c'est juste des plaintes. Donc je voulais matcher ça. Mais j'étais pas capable. Ça m'aurait pris un banti, puis j'ai pas de banti. So, jeudi, j'ai fait ça. La grandeur là. Puis les fillers en haut. Comme ça, on va les peindre blanc. Donc, on va avoir l'impression que les caissons d'armoire montent jusqu'au plafond. Donc, j'ai tout fait ça jeudi. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai tiré les joints de latex là-dessus. J'ai fini mes joints partout. Dans le salon, j'ai redonné des couches partout. J'ai fait le bas de la fenêtre, là. On voit ici. Il a fallu que je fasse un muret d'à peu près 8 pouces quand j'ai installé la fenêtre parce que le plus haut qui se faisait comme châssis, comme ça, dans les coulissants, c'était 48 pouces maintenant. Fait que il fallait que je raccourcisse. J'avais comme 6 pouces de plus d'ouverture, là. Donc aujourd'hui, j'ai fait 3 couches au plâtre de Paris. 2 couches au plâtre de Paris puis une couche au ciment à joint normal. J'ai donné ma première, ma deuxième couche au plâtre de Paris. Après ça, je l'ai flatté. En tout cas, tu enlèves les bosses là, avec ton couteau au lieu de sabler. Ça évite de sabler avec le plâtre de Paris. Puis après ça, un coup qui était bien durci, même s'il n'était pas sèche, j'ai donné une couche par-dessus de finition au ciment à joint régulier. Donc ça te permet de faire une réparation comme ça en une journée, puis de rester juste à l'assembler après. T'attends qu'elle soit sèche pour l'assembler. J'ai fini les joints dans les alcôves. Il me reste juste les joints de latex dans le fond que j'ai pas fait dans dessous des tablettes parce que je veux teindre les tablettes avant. J'étais allé chercher les échantillons d'huile aujourd'hui, j'ai fait mes tests. Donc lundi, c'est mon projet, là, on va aller voir ça ensemble. Ça ressemble à ça pour ma semaine. Ouais, on est rendu là, les tablettes. Ah oui, les poules, je suis rendu juste avec 2 poules. Là, Caroline est venue chercher ses 2 autres poules la semaine passée. Et on l'a bien heureuse, ils n'ont pas commencé à pondre encore. Ça picosse en masse, ça fait juste manger cette soir-là. Ça sent rien, puis ça fait pas de bruit pantoute, honnêtement. Moi, j'appréhendais les odeurs. Puis à la date, là, 0 niet. Et on est bien heureux. J'ai hâte qu'ils se mettent à pondre, par exemple. J'ai hâte de voir, ça devrait être cette semaine. Allô, Lily! Tu te caches? Les poussins, eux autres, ça paraît que c'est des poulets de grain. C'est une génétique de paresseux. C'est tant couché, puis ça bouffe. Ça n'a aucun sens comment ça bouffe. On voit ici l'échantillon des comptoirs, on verra pas super bien là. Et voilà, ça c'est 3 couches huilées, ils sont pas polies encore, il reste juste à les polir. Donc ça c'est noir, puis le plus pâle c'est chêne fumé, je pense, quelque chose comme ça. À date, moi c'est vraiment ça là, qu'on a en tête là. Mais gênez-vous pas pour marquer vos commentaires, vous autres lequel vous pensez que serait le plus beau. Je vais les finir, je
tantôt. Puis je vais sûrement poster une photo ce soir sur l'îlot de cuisine, là, qu'on voit vraiment que ça a l'air concrètement dans la cuisine avec le plancher. Mais honnêtement, moi j'adore ça. Là. Je trouve ça vraiment beau la couleur que ça donne à mon grain. Donc c'est ça qui est ça. Il reste juste à les polir. Ça, j'ai donné 3 couches d'huile dessus, puis il reste juste à les polir à la sableuse avec un carton. Les petits poussins. Ils ont grossi cette semaine. La gazouille. On voit les plumes là, qui ont commencé à apparaître, là, les petites ailes, les petites queues. Comme on voit, il y a beaucoup de caca. Ça mange, hein? Ça faut que ça sorte. Mais ça engraisse un petit. Là. Ils ont pris du COVID, d'avoir doublé au moins facilement. C'est drôle, ils commencent à perdre leurs plumes. Là, ils sont comme toutes roses. Là. J'ai levé la lumière pour pas qu'ils pognent le coup de soleil. Ça ressemble à ça. Ah oui, j'ai fait mes spots encastrés aujourd'hui aussi. Ah oui, major step que j'ai oublié. On va ici dans le salon. Même affaire qu'à l'autre maison. J'ai mis 4 spots dans le salon. 2 spots au-dessus de l'îlot. Sauf que là, mon électricien il s'assinait avec moi. Il disait que ça m'en prenait un dans le corridor. Fait qu'il m'en avait sorti un pour le corridor. Donc, c'est des spots LED. Pas de boîte. Pas besoin de mettre une boîte à laine en dessous, en arrière. C'est complètement une fixture de spot qui est étanche, qui est fermée. Il donne un tape métallique, mettre dedans. Il faut que tu aies serré la boîte à sa place. Là. Pas qu'il y ait de craque d'ouverte. Mais... c'est ça. Ça fait vraiment bien. Je suis super content. Donc, ça sent la fin. La semaine prochaine, on teinture des comptoirs. Sûrement la brique dans ma chambre. Ça, finalement, je me suis résolu à prendre le même faux fini que j'avais acheté la dernière fois chez Rona. Là. Ça n'a pas d'allure. J'ai pas trouvé rien d'abordable pour couvrir une surface de même. J'ai pas envie de dépenser 400$ là-dessus. Je trouve ça con. Là. Je restais pas ici 10 ans. Je reste ici max 2 ans. Là. Donc, on va y aller pour le même faux fini qu'on avait à l'autre maison. Mais je vais essayer de le travailler mieux, faire disparaître les joints avec du plâtre, mettons. Là. Fait que, on va voir que ça donne. Donc, c'est pas mal ça. Lundi, ça risque d'être ça. Les huiles partout. Cuisine, tablette du salon. Le faux fini dans la chambre. Puis si j'ai le temps, je vais commencer les blancs partout. Tous les cadrages, les plaintes en grandeur. Tout faire ça blanc. Les portes, elle a acheté les portes de garde-robe. La porte de salle de bain. Ça va être quand même du stock, cette porte-là. Là. Il y a du découpage en calvaire. Donc, ça risque d'être ça mardi, mercredi. Puis après ça, tomber dans la couleur jeudi, vendredi. Puis hopefully, on va avoir fini pour la fin de semaine. Donc, ça sent vraiment la fin du rez-de-chaussée. C'est pas mal ça. Donc, gênez-vous pas pour me laisser vos commentaires. Puis, me dire ce que vous pensez des couleurs de comptoir. Salut!